Hey tout le monde, ici Serra. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de Zelda Tears of the Kingdom. Donc voilà, on s'était arrêté dans ce petit chalet après avoir sauvé des gens, des bokoblins qui étaient juste à côté. Ils nous avaient récompensé, on avait fait quelques plats, juste là, hop, pour le froid, anti-froid je veux dire, pour pouvoir accéder au village Piaf. Donc voilà, alors c'est parti. Donc là, je pense que c'est la dernière ligne droite vers le village Piaf. Enfin, j'espère en tout cas. Donc c'est parti. Alors, déjà, il y a des petites éoliennes. Bon, là, c'est là où il y avait le camp de Bokoblin. La faille, on y vient, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on vient d'escalader un petit peu. Et puis, bah, ça, c'est... Voilà. Il me semble que c'est le gros caillou, là, qui justement nous doit aller. Donc, je crois qu'on est même tout prêt. Oh là. Oh, regardez, les amis. Oh, on va déjà s'arrêter pour faire quelque chose, mais là... Est-ce qu'on a beaucoup de flèches? On n'a plus de flèches. Bon, ok. C'est pas grave. Oh, wow, 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 wow. Grotte de Tabanta. Tout est gelé. Ok, rien du tout. J'imagine qu'on peut pas grimper là-dessus. Oh. Bon. Alors, on n'a pas grimpé, mais par contre, on a fait plein de petits sauts. Là-haut, bon, on ira peut-être après. Ok. Ça, on va le péter. Ok, on a de l'ambre brut. Ah bah on peut. Ah si, on peut l'escalader. Très bien. Ok. Alors, ok, on a des graines lumos. Oh. D'accord. Ok, donc là il y en a deux. Hop, hop. Voilà. Oh, ils sont trois. Attends. Hop. Là, le mec, il s'est douté de rien. Allez, venez là. Oh, il y en a un bleu. Non. On l'a raté. Écoutez, c'est pas grave. On n'a plus de flèches du tout. Faut qu'il descende, en fait. Oh. Oh, bah, c'est gratuit. Hop. Oh là là, on a failli mourir. Failli mourir. On a failli prendre beaucoup de dégâts, je crois. Ok. Alors là, il reva au plafond. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne. On va prendre ça. Voilà. Et voilà, les amis. Voilà, donc c'est plutôt simple. Alors, lance du voyageur. Ok, on va la prendre. Nickel, ça aussi. Hop. Corne de trogloblin bleu. Ah, c'est un peu le niveau supérieur des trogloblins. Cette corne en forme de marteau est hérissée de pointes. Attachez-la à une arme pour en augmenter sensiblement l'attaque. Ou servez-vous-en pour préparer un remède. Ok. On va aller fouiller la grotte. Déjà au niveau crème lumos, ils nous remettent bien, c'est cool. Mais j'ai envie de savoir. En fait, ça m'étonne. J'ai l'impression qu'au niveau de la glace, là, regardez, ça fond facilement. Ah oui, il y a un passage. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Attendez. Hop. Regardez. Tac, 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 tac. Non, allez, allez. Ah, c'est pas grave. Bon, attendez, attendez. On va d'abord aller récupérer tout ça. Ok, il n'y a rien. Allez. Bah. Est-ce qu'elle ou pas? Ah, voilà, ok. Gemnox. Certains pensent que ces étranges minerais qui brillent d'une lueur bleutée quand vient la nuit seraient la manifestation d'une dame défunte. Ils serviraient à la confection d'habits spéciaux. Ok. Bon, attendez, on va prendre une autre arme parce que là, celle-là, elle n'est pas très efficace contre les pierres. On va prendre une grosse arme. Voilà.
c'est bon. Ensuite, hallebarde rouillée, ça sert pas à grand chose. Ah si, attendez. Attendez. Est-ce que... Parce qu'en soi, on va perdre aucune arme. Hein. Gourdin. Plus 3, ok. Et si jamais je le mets à... je sais pas moi, à ça, tiens. À une dague. Hop. 8. Bon, pourquoi pas. Ok, bon, ça va. Maintenant, on va aller en haut, là. Hop. Mince. Voilà. On prend tout. Ça fait plaisir. Et il va nous donner quoi, le coffre? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Une lance militaire. Ok. Alors, ça fait du 12. C'est très, très bien. Bah, écoutez, on va échanger avec ça. Hein. Alors... Ah oui, ok, d'accord. Je vois avec quoi c'est mélangé. Ok, c'est très bien. Donc on va faire fondre ça maintenant. On va le faire fondre. Hop, comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Bam. Bam. Et voilà, et là normalement, on va pas utiliser plus de fleurs que ça. Normalement, si tout se passe bien. Allez. Non. Ou alors... Allez. Bon, écoute, on va le faire une dernière fois. Non. Hop. Mince. Non. Voilà. Oh, on a un petit coffre. Encore. Lance rémige. 7. 4 plutôt. 4 d'attaque là les amis on n'a pas... Ouais bon allez on va l'échanger avec le bâton qui fait seulement 2. Mais c'est pas fou. Voilà. Bah il n'y a plus grand chose à faire. Ça. Le petit caillou là-dedans, il n'y a rien. Bah écoutez on va pouvoir continuer avec les U6. Hop. Non. Ah oui d'accord ok. Je vois. Bah vaut mieux. Attendez on va grimper comme ça. Voilà. Ce sera bien plus pratique. Voilà, nickel. Hop. Ok, cristal d'Élusis. Alors... Allez. Voilà. Oh là. Oh, ça c'est très bien. Du rubis. Oh, du saphir brut. Ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présente une grande valeur marchande. Il abriterait la puissance de la glace. Oh là là. Ça c'est ce dont je vous parlais les amis, c'est la topaz brute. Elle abriterait la puissance de l'électricité normalement. C'est super stylé. Ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présente une grande chaleur marchande, une grande valeur marchande. Il abriterait la puissance de l'électricité. C'est nickel ça. Ça c'est très très bien. Du coup bah on a terminé la grotte. Ouais c'est ça, on a terminé la grotte. On va pouvoir y aller. Oh. Ouais. Oh on a récupéré 2 en plus. Oh, c'est bon. Oh attendez. Attendez, je vais pas prendre le risque. Je vais tenter de faire un truc. Regardez. Venez là. Ah non. Non. Bon, on peut pas écouter, c'est pas grave. On va continuer. Il y a encore une autre grotte. Mais attendez, mais on va jamais y arriver. Hein. On va jamais y arriver. Il neige vachement, disons qu'il neige énormément. C'est la vague de froid là qui fait ça. En tout cas pour l'instant j'ai pas encore froid, j'ai pas encore besoin d'utiliser mes plats, ça me va. On va aller voir ce que nous réserve cette petite hutte. Il y a quelqu'un ou pas? Bonjour. Oh à mon avis la grotte ça va être quelque chose. Hein. Ah oui ils sont 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Recherche de champignons muscat.
Ma sœur et moi sommes venus ici en Hébra pour chercher des champignons. De nombreuses grottes se sont formées dans les environs, probablement à la suite du cataclysme. On peut y trouver pas mal de choses de valeur, comme des graines lumos ou des gisements, mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux champignon qui ne pousse que dans les grottes. Bah, ce serait pas un champignon lumos, j'imagine. Ici, il n'y a rien. Allez, on va aller les voir. Est-ce que ça se rétrograde dans le temps, ça, ou pas? Rétrospecte, plutôt. Par contre, il y a ça. Ah oui, mais ça, c'est pas... Ok. On a fait tout ce chemin, mieux vaut abandonner. Alors. Musca, s'il te plaît, je ne la sens pas, cette grotte. À cause du cataclysme, les grottes, il y en a un peu partout, de toute façon. Parce que celle-là, tu vois, je suis sûre qu'elle grouille de créatures qu'on ne connaît pas. Et si je dois être honnête avec toi, j'avais déjà pas très envie d'être ici, mais là, c'est juste trop. Allons, on a fait toute cette trotte, le moins qu'on puisse... Attends, on a fait toute cette trotte, le moins qu'on puisse faire, c'est cueillir des champignons dans la grotte. On est venu pour ça, après tout. Et est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'ils ne poussent que dans les grottes? Et puis regarde, on est arrivé ici en un seul morceau. En tout cas, moi, tant que j'aurai pas mes 10 champignons, je bougerai pas. Allez, viens, s'il te plaît. Non. Si tu tiens vraiment à explorer cette grotte, alors tu n'as qu'à y aller toute seule. Mais non, il faut qu'on le fasse ensemble. Ok. Bon bah du coup j'imagine que... Attendez, j'ai combien de champignons? J'ai combien de champignons? J'en ai pas du tout. C'est une blague? Oh, ah si, c'est là. Oh, j'en ai 8. Oh, ça va, je vais vite trouver ça. Bon bah écoutez, j'imagine qu'il faut que je vous en donne. On va entrer. On va en chercher quelques-uns. Grotte aux champignons. Bon bah déjà les amis, on en a un. Bon, au niveau graines lumos, on est bien. Allez. Ça, j'imagine que... Oh bah c'est bon, c'est largement bon. Regardez, il y en a déjà 3 ici. Bon bah, alors on va faire la grotte en entière quand même. Mais à mon avis, elle va être un peu longue. Hein. Hop, voilà. Ensuite... Oh bah oui, bah ok, bah c'est nickel, hein, on va... Déjà, on a fini la mission. Non! Oh, j'ai failli me prendre les pics. Allez. Allez. Voilà. Long, maillet, rocailleux. Grâce à sa légèreté, cette lance en métal dont se servent les soldats du château permet d'effectuer les attaques chargées plus rapidement. Ok. Ah, on a un cœur. Une viscère, je crois. C'est ça. Viscère de trogloblin. Ces viscères que l'on trouve parfois sur les trogloblins sont trop amers pour servir en cuisine, mais donnent des remèdes efficaces si on les cuit avec un petit animal. Ok. Bon bah au moins on l'aura tué. Bon. Alors on n'a rien oublié ici. Non c'est bon, on n'a rien oublié. On peut y aller tranquillement. Évidemment on va faire attention. Attendez. Il est déjà averti. Attendez, mais c'est quoi? Oh non. C'est la pire chose qui pouvait arriver. Allez, viens là. Vite. Ok, c'est bon. Allez. C'est bon, là les gars, on mitraille parce que sinon... Allez. Vas-y. Let's go. Allez, c'est bon. Voilà. Donc en fait,
Ils sont plutôt faciles à gérer, mais ils sont juste un peu... La mécanique est un peu chiante si tu te rates une seule fois, quoi. Ok, donc là-bas, ça a l'air un peu safe. Ok, toc. Lame rémige. Bon, écoutez, ça... hein. Ouais, on va prendre ça. Enfin, on va échanger avec ça. Ensuite, ici, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'ennemis. Oh, elle est énorme, la grotte. Oh là là. Ah oui, alors par contre... Attends, il y a quelque chose ici. S'il y a un rocher, c'est qu'il y a une raison, là. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Allez, viens là. Il y a un espèce de temple. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ah, ça a été fait par les trogloblins, bah dis donc. Hop. Ok. Ouais. Oh. Ah, waouh, 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 waouh. Yes. Oh là là. Alors, attendez, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est hyper stylé. Autrefois portée au cours... alors, attendez, c'est la robe du blizzard. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette robe taillée dans un matériau réfrigérant génère une attaque glaciale quand elle est exposée à un milieu très froid. Oh, génial. Oh là 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 là. Ça, les amis. Alors là, je suis super content. On a débloqué le début d'une nouvelle tenue. Donc on l'a pas du tout à 100%, mais c'est déjà ça. Ensuite, on va prendre ça. On aura bientôt plus de grosses armes. Il faudra qu'on fasse attention. Parce que si on n'a plus de grosses armes, ce sera très très embêtant pour la suite. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a ouais, voilà, il y a une suite là-haut. On va procéder par comment dire, par élimination. Hein. Donc le truc là-bas c'est fait. On va faire le truc tout à gauche, je veux dire. Hop, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Oh, vas-y, let's go. Ah, non, il s'enfuit. On va aller récupérer le truc, faire les trucs là-bas là. Parce que... Ah non, mais c'est tout ce qu'il y avait. Ah oui, non, ok, c'est tout ce qu'il y avait. Donc on va aller en haut. Hop, hop. En haut, ouais, c'est là. C'est que j'ai vraiment pas envie de louper quoi que ce soit. Hop. Oui, ok, c'est cool. Oh non. Oh, bah attendez. Oh, il s'est tué. Oh, let's go. Il s'est tué grâce au machin qui pique là, au ronce, si je peux dire ça comme ça. Bon, monte, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ok, c'est l'Elusis. Oui, let's go. Attendez, hop. Voilà. On va les récupérer. L'Elusis qui n'est pas morte, d'ailleurs. Hop. Bon, ça va, la grotte était pas énorme non plus. Ouais. Allez, viens là. Voilà. Nickel. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, on a complété la grotte, c'est bon. Donc on peut retourner en arrière. Donc, maintenant que j'ai les 10 trucs lumos là. Alors... Oh, cette odeur. Et ces lumières douces. Et cette lumière douce. Mais t'as des champignons, toi? Si tu veux t'en débarrasser, nous, on en veut juste 10. Tu veux bien me les donner? Tiens, les voilà. Merci. Et tu croyais quand même pas que t'allais me les donner pour rien. Tiens, voilà pour toi en échange. Ok. Ragoût, tomate, champi, pic-pic. Ah, merci. Je n'ai plus besoin d'aller dans cette grotte qui me terrifie. Enfin, c'est quand même extraordinaire que tu aies tellement de champignons. Surtout qu'ils ne poussent que dans les grottes. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui sait apprécier les grottes à leur juste valeur. Les grottes sont pleines de trésors qui ne demandent qu'à être découverts.
des gisements de pierres précieuses, des graines lumos qui brillent dans le noir et les champis lumos évidemment. Mais d'ailleurs, si t'as tant de champis lumos, alors peut-être que... Ah, Musca, tu penses à ça? Eh bien oui, c'est exactement à ça que je pense. Mais faut pas rêver non plus. Oui, pour une fois, on est d'accord. Désolé, mais on a décidé de ne parler que de ça à personne. C'est un secret qu'on a entre sœurs. Dans ton cas, on pourrait bien faire une exception. C'est vrai, si jamais on le revoit, alors ce serait le destin. Et là, on serait bien obligé de lui dire, tu crois pas? Dis donc, Musca, il t'a tapé dans l'œil ou quoi? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je veux juste le remercier pour les champignons, c'est tout. On cherche un truc dans la région des bras. On a fouillé le sud, alors on va passer au nord. Et si on te revoit, on te parlera de ça, à plus tard peut-être. Allez, Euskad, en route. Hé hé, au revoir. Ok, bon, alors je sais pas ce que c'est, ça, comme elles disent. Mais d'accord, d'accord. Bah écoutez, ok. J'espère les recroiser du coup pour savoir la réponse à ça. Elles ont vraiment rien voulu me dire. Hein. Donc on a fait la grotte. Là-bas il y a une tour. Là-bas c'est très important, il y a une tour. On va la marquer. Hop, au cas où c'est pas assez évident. Tac, tac. Voilà. Oh, il y a un relais. Ok, nickel. Il y a un relais. Donc on va pouvoir déjà se poser ici tranquille. Et puis peut-être qu'il y a des quêtes au relais. Ça on verra. Oh, le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Hop. Il y a peut-être une grotte ici, là, dans les pierres, non? Je sais pas. Ok. Ah, là-bas, il y a quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, regardez, il y a quelque chose. On va y aller. J'ai hâte d'être au village Piaf. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pomme de pin d'Hyrule. Ce cône est le fruit d'un arbre que l'on trouve un peu partout en Hyrule. Riche en huile et en résine, il brûle facilement. Jetez-le dans un feu pour invoquer le pouvoir des flammes. Oh, c'est super ça. Oh. Alors ça les amis, est-ce qu'on peut le faire fondre ou pas? Non, hop, enfin si, hop, tac, tac. On peut le faire fondre, ok. À mon avis, ça doit débloquer l'entrée à une grotte au bout d'un moment. Enfin... Ah ouais, non. Ça veut dire qu'il faudrait toutes les faire. Oh là là, ce serait la galère. Bon écoutez, on verra ça une autre fois. Il y en a qui sont déjà un peu fissurés. Est-ce que si on tape dessus... Attends. Ah si, attendez. Voilà. Ah ok, heureusement. Heureusement qu'on n'est pas obligé de... Hop. Hop. Rien du tout. Attendez. Hop. Hop. Rien du tout. Bon, on verra. S'il y a d'autres trucs, il y en a là-bas. On verra ça après. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, couvercle de marmite. Ok, je prends. Est-ce que... Oh, il y a quelqu'un! Ah ben oui! C'est pas un relais en fait. C'est une auberge, je crois. Enfin, une auberge. C'est là où le mec qui crie, il avait dit de venir le voir ici. Bon, alors on récupère tout ce qu'il y a autour. Ah, on lui parle. Je dois aller récupérer quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pin d'Hyrule ne faisaient pas l'affaire. J'ai pas envie, mais quand faut y aller... Ah, bienvenue au relais des Piaf. Ah non, pas du tout. Ici, c'est la Gazette des Bois. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ici, je m'occupe juste de la maintenance. Alors, si tu as quelque chose à voir avec la Gazette des Bois, demande à l'intérieur. Les pommes de pin, la Gazette des Bois. Bon, au revoir. J'ai pas trop envie de discuter. Tout de même, je n'aurais jamais pensé qu'une pomme de pin d'Hyrule pouvait faire tant de dégâts. Ah oui, ok, il donne vachement d'astuces par rapport aux pommes de pin. Là-bas, derrière, il n'y a rien. Et on va aller voir le mec. On va surveiller les relais. Chut! Notre rédactrice en chef, Bourgette, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Si tu as des questions, adresse-toi à moi. Je suis son assistant, en quelque sorte. Oh, c'est toi! Je ne suis pas mécontent que tu sois là. Depuis le fort de Guet, ça fait une sacrée trotte. Et je suis époustouflée que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bourgette, c'est... Ah, mais attendez!
Bourgette, c'était pas une dame qui écrivait des journaux dans les, hum, dans les relais, etc., qui racontait plein d'histoires. Il me semble que c'est ça. Attendez, Bourgette s'est joué de l'ancien propriétaire pour racheter l'endroit. De l'extérieur, rien ne le distingue d'un relais ordinaire, alors personne n'y prête attention. Mais tu ne t'y es pas trompé, ton sens de l'observation est remarquable. Si cela t'intéresse, je pourrais parler de toi à Bourgette. Nous formerions une équipe de reporters au service de la vérité. Oh, ça suffit! Ben, je te l'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête d'en raconter n'importe quoi, je ne me suis pas joué de lui, compris? Compris, désolé. C'est juste qu'il y a ici quelqu'un qui souhaiterait devenir reporter. Alors je me suis dit que... Devenir reporter? Voyons voir. Eh, on se serait pas déjà... Oh, Lee Ben, tu veux bien nous laisser seul un instant, s'il te plaît? Oh là. Alors, il faut qu'on parle, Link. On ne dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Eh oui. Alors, tu penses bien qu'il ne se passe pas grand-chose sans que je sois au courant. Et puis, il y a cette requête que Prouet nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des 4 coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen, ici présent. Je préfère ne pas lui dire qui tu es, pas la peine d'ébruiter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? Je te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, même si ça m'arrangerait. Tu veux bien entendre un instant? Je vais chercher une récompense sympa. Pfiou, j'ai trouvé. Oh, tada! Qu'est-ce que c'est que ça? Je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien. Oh, trop stylé! Avec elle, finis les glissades quand tu escalades les parois humides. Oh, par contre, ça, c'est vraiment trop cool. C'est génial. Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner un coup de main à Pen. Alors, tu vois, je ne me moque pas de toi. Pen, c'est bon, tu peux revenir. Oh là là, la tenue elle va tellement nous être utile. Je te présente ton nouveau partenaire. Ah, j'avais donc vu juste. Tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bon, avec Pen, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes. À vous de jouer. Ah ça y est là, on a déclenché une super quête. Ok, enquête de vérité. Bon, je pense que... Est-ce que on peut la payer? On peut vraiment... Alors, la tenue de Batracien t'a tapé dans l'œil? Il faut dire qu'une tenue qui permet d'escalader les parois humides sans glisser, c'est vraiment pratique. L'accessoire idéal pour tes missions de surveillance et autres crapahutage, donc tu as le secret, pas vrai? Eh bien, collabore avec Pen, fais la lumière sur les murs dont Dame Zelda fait l'objet, et si les résultats sont à la hauteur, je te donnerai cette tenue de Batracien, une pièce après l'autre. Ah oui, d'accord. Je compte sur toi pour remener l'enquête dans tous les relais du royaume. Parce que, crois-moi, les relais sont des sources intarissables d'informations. Ok, ça fait quoi si on va là? Archives fermées jusqu'au retour de la responsable Fruguette. Et là, il n'y a rien. Ah si. C'est la même? Ok, d'accord. Le mec, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok, donc à mon avis, c'est pas nous, c'est pour le village, je pense. Ah bah non, c'est là pour le village, mais il y a un pont en moins. Oh là là, ah bah ça, on va devoir s'en occuper. Torche, ok. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu dois te rendre au village Piaf? Ça ne va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les Piaf, des provisions ont été envoyées.
C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. Il fait encore plus froid une fois la nuit tombée. Je vais devoir jeter une autre pomme de pin dans le feu. Je ne voudrais pas geler sur place. Ce truc brûle bien, un peu trop bien même. À chaque fois que j'en mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois, Pagol en m'a jeté une dans le feu à côté de la pile des journaux et ils se sont tous envolés. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf de l'autre côté de la vallée. Je te raconte pas le bazar. Bah merci de nous avoir donné la solution. Enfin je crois, parce que regardez, grâce à ça, on arrive, on fait ça. Tac. On va prendre une petite pomme de pin. Attends, on peut... Ok, d'accord. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher une petite pomme de pin? Voilà. Non, pas ça. Ça. Et voilà, j'en étais sûr. Et voilà, vous voyez, et je suis trop fort en fait. C'est trop simple. Hop! Village Piaf. Oh, ah oui, d'accord, c'est vraiment le même village. Attendez, il faut faire attention parce que là... Voilà. Ok, y a rien. Ici. Voilà. Rien non plus. On va tout péter. Hein. Pas grand chose. Attends, ici on peut le soulever ça ou pas? Hop. Non, pas ça. Rétrospective. Ok, non, on peut pas. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose après. Oh, les amis, on va arriver au village Piaf. On va arriver au village Piaf. Alors je pense que le village Piaf... Enfin, comment dire? Pas le village Piaf. La quête de désinformation doit peut-être être faite avant la... comment dire? Avant d'aller au village. Mais je suis trop pressée d'aller au village, donc j'y vais quand même. Tac. Qu'est-ce que ça? Oh! Yes! Enfin! Oh là là! Ça me manquait de plus avoir de flèches là. Là, rien du tout. Ah, si, là-bas. Il y a une petite pomme de pin. Hop. Oh là là. Ça fait bizarre du coup de voir à nouveau l'allée du village Piaf là, mais du coup sans... différemment. Hop. Encore, let's go. Ah bah c'est peut-être que s'il nous en donne maintenant, c'est peut-être qu'il en faudra beaucoup. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ensuite, ça. Attendez. Tac. Prendre ça. Allez, viens là le truc de feu. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, il y a un coffre. Je crois. C'est ça, il y a un coffre. Ok, rubis violet. Il y a des trucs en haut ou pas? Ah non, on vient juste d'aller voir. Là, bon, on va pas tout fouiller, enfin, on va pas s'attarder trop non plus. Ah mais attendez, mais il est plus habité le village ou quoi? J'ai l'impression qu'il est même plus habité. Quand même. J'espère. Moi j'aimerais bien voir un petit village au bout d'un moment avec des habitants quoi. Ah attendez, on va explorer les côtés d'abord. Hop. Ça là, il y a un truc à faire fondre. Hop. Non, pas ça. Voilà. Par contre, faut pas trop les... J'espère qu'on aura une autre source de chaleur après parce que sinon on est mal. Hein.
Ok, une opale brute. Ça, d'accord. Bon, après, voilà. Hein. Là, j'imagine qu'il y a des trucs quand même, mais flemme d'aller en bas. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose non plus. Vous savez quoi, on va faire le tour. Le petit tour comme ça. Au moins, on sera fixé. Ah bah voilà. Vous voyez, j'avais même pas vu en plus, il est évident. Hein. Hop, nickel. Voilà. Porté par le vent. Ok. Oh, ça va être stylé ça. Voilà. Ah bah. Ok, ok. Oh là là, d'accord. Ok. Hop, 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 hop. Et voilà. Ensuite. Oh, ça les a mis. Waouh. Ok. Attention, pré-shot. Voilà, let's go. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas de nécessaire? Je crois pas. Ok, donc là, on remonte au moins. Ça, je le sais. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors... Non. Ouh là 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 là. Ok, donc ça, d'accord. Ah bah, vous savez quoi? On va mettre à profit nos talents. Hop. Ok, bon, écoutez... Voilà. On va y aller franchement. Hein. On va y aller franchement. Oh, yes, des flèches en bois. Voilà. Allez, va-t'en. Donc ça, c'est bon. J'imagine qu'il faut tous les tuer. J'espère. Parce que là, après, je sais pas ce qu'il faudrait... Ah bah, attendez. Ah bah non, en fait, c'est là la suite. Attendez, c'est ici ou pas? Ah oui, 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 il faut monter. Attends, mais je sais rien du tout, en fait. Bon, écoutez, on essaiera plus tard. Hop. Allez. Voilà. Bon, bah, au moins, c'est clair. Ah, il n'y a pas de flèche en bois, non. Ok, ça c'est cool. Bah écoutez, ça. Voilà. Ensuite, bah j'imagine que c'est l'un des seuls coffres à récupérer, là où il n'y a rien. Oh là là, j'ai eu peur. Hop. Bonjour. Ok, et c'est là. Oh bah c'est bah dis donc. Rapide. Bon, au moins il était rapide, clair, net. Mais il était sympa. Hop là. Donc là dès qu'on croise une statue, on va se prendre un petit cœur en plus, c'est cool. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Et voilà. Donc on a fini le sanctuaire, on peut se téléporter au village. Et regardez ce que j'avais pas vu. Un petit Korogu, je pense. Voilà. Tu m'as trouvé. Hop. Nickel. Là-bas. Ah tiens, là-bas, il y a un feu. Ouais. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bon, allez, les amis. Allez, 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 allez. Derrière la ligne droite. On y va cette fois. On va essayer de rencontrer le peuple. Piaf. S'il est encore là. Parce que ça a l'air bien, bien vide. Hein. Oh. Oh là là, regardez-moi ça. Ouais, ils sont là. Ok. Bon, d'abord, on va prendre un petit cœur. Allez.
toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Ouais, trop génial. Et voilà, 5 cœurs maintenant. Réceptacle de cœur. Va et ramène la paix dans le monde. Hop. Bon bah écoutez. Oh là là, on va explorer le village. On va explorer le village. Salut. Ça va monsieur? On va répéter un chant. Ça s'appelle le chant de l'Arche Céleste. On va tellement bien le chanter que ça va sauver le village de cette calamité. Dis monsieur, tu veux nous écouter? Avec plaisir. Super, tu seras notre public alors. Tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. On est toutes prêtes. Alors c'est parti. 3, 4. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne soufflait plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu peiné, tous se mirent en tête de l'aider. De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, lui offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Ok. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf il y a très très longtemps. Il y avait eu une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ce soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. C'est vraiment la cata au village, à cause de la tempête. Il n'y a quasiment plus aucun adulte, ils sont trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous les gamins qui devons faire tourner le village. Bon, on a assez répété. Je crois faut qu'on retourne au boulot. Genkot, tu prépares les repas. Et toi, Moïno, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de notre mieux pour aider les adultes. Oui. D'accord. Oh là là. Ok. Trop stylé. Alors là, on a une petite auberge. Petite auberge où il n'y a pas grand monde. Ah si. Oh, mais j'y crois pas. Je me suis endormie dans le lit d'un client. Quelle cruche je fais. Oh, mais t'es un client, toi? Je dormais pas, promis, juré, craché. Bienvenue à l'auberge de l'Hirondelle Nichée. T'es tout seul pour le moment, il n'y a pas mieux pour se reposer. Un lit normal coûte 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de plumes de piaf pour 50 rubis. Non merci. Oh, c'est pas de bol. Reviens quand tu veux te reposer. Ouais. J'y penserai. Là, il n'y a pas... Ok. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Oh là là, le village est beau quand même. Différent, très très différent, mais beau. Oh, il y a l'épicerie. Attendez. Il y avait un truc là? Non, il y avait pas. Ah si, on peut examiner. Ah oui. Le nid des tourneaux, le coin des bonnes affaires. Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte au poisson à la perche enduro. Avec cette succulente recette, tout le monde au village va se sentir bien. Mais c'est trop dommage. À cause de la tempête, je peux même pas sortir du village pour pêcher ma perche enduro. Au moins, pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une motte de beurre, un cristal de sel. Oui, j'ai tout. Le seul ingrédient qui me manque, c'est vraiment la perche enduro. Il faudrait que je réussisse à m'en procurer une. J'en ai ou pas? Je crois pas que j'en ai, sinon elle m'aurait déjà demandé. Mais au niveau des poiscailles... Ah bah on n'a pas... Ah oui d'accord.
Troglodyus lumos, c'est le seul poisson que j'ai. Par type, par puissance d'attaque, par fréquence d'utilisation. On va faire par type. Mais oui, regardez. Oh non, mince. Bon bah désolé pour toi, j'ai pas de ce qu'il te faut. Oh, on a un client, youpi! Bienvenue à l'épicerie du Nid des Tourneaux. Et merci d'être venu jusqu'ici malgré le mauvais temps. Je peux faire quelque chose pour toi, monsieur? Vas-y. Bah non, merci. À cause de la tempête de neige, j'ai vraiment plus grand chose à te proposer, monsieur. Je suis vraiment désolé. S'il te faut des vivres comme ça, comme par exemple du poisson ou des champignons, va voir dans une grotte en dehors du village. Tu devrais trouver pas mal de grottes sur la route, à l'est du village ou dans la chaîne des bras. Mais je vais d'abord... Bouteille d'huile. Je vais d'abord prendre des flèches. Hop, j'achète tout. Bah, pour de vrai, monsieur, j'en ai 3, ça fait donc 60 rubis. Allez. Ah, ben j'en ai plus maintenant. Merci, monsieur. Voilà. Ensuite, canne à sucre, mode de beurre. Bouteille d'huile. On ira acheter ça quand on en aura besoin. Ça. Bonjour, madame. Oh, la fameuse tenue qui a un tout petit peu changé quand même. La tête n'est pas pareille. Alors. Sois le bienvenu. Et t'es d'autant plus le bienvenu que tu viens au beau milieu d'une tempête de neige. Dis-moi, t'as froid, pas vrai? Tu voudrais bien te couvrir avec des vêtements chauds? Je te préviens juste, il fait froid au village, mais c'est encore pire au sommet de la montagne. Alors, si tu comptes y aller, il va falloir te couvrir, sinon tu vas geler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je vais vendre un petit peu, pour avoir assez d'argent pour m'acheter un peu de tenue, je crois. Ah, c'est pas bien. En fait, le problème, c'est que maintenant, absolument tout a une utilité. Du coup, c'est compliqué de savoir quoi faire. Avant, les minerais, ils rapportaient beaucoup. Et c'était pas la peine enfin, ils servaient à pas grand-chose. Mais là, je sais pas ce que je peux vendre. Je sais que je vais en manquer à chaque fois. Donc, non, pour l'instant, je vais rien vendre. Et je vais voir si je peux acheter une tenue. Monsieur, si tu comptes quitter le village, je voudrais te dire un truc qui va te faciliter la vie. On a trouvé beaucoup de grottes récemment à l'est du village et sur la pente de la chaîne des bras. Il y fait vraiment chaud. T'auras même pas besoin de nos vêtements là-dedans. Et si tu casses les rochers brillants, tu devrais y trouver du minerai brillant. Et que ce soit ici ou à l'épicerie, on demande qu'à t'acheter ces minerais. Et on te l'achètera à prix fort, alors ouvre l'œil. Ah bah attends, je vais t'en prendre. Enfin, je vais t'en vendre. Hop. Est-ce qu'elle abrite... elle servirait à la confection de l'habit spéciaux? Bah écoutez, 20. Ouais, mais est-ce que 20, ça vaut vraiment le coup? On va voir le prix de la tenue avant. 650. 500. Et 1000. Mais c'est énorme. Oh là là. Le moins cher, c'est 500. Mais... Oh là 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 là. Bah c'est pas pour tout de suite. Hein. On est en énorme manque de rubis. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a personne. Ok. Alors, ici, il y a une petite piste de décollage. Oh là là, c'est vide. Ça fait bizarre. Je trouve ça un peu nul. Que ce soit vide comme ça, là. Ok, ici, il n'y a rien. Il y a juste des pistes d'atterrissage. Ici, il n'y a rien non plus. Ah, ici, il y a quelqu'un. Tout gelé. Oh, je vais prendre ça. Ah, monsieur, ça, c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, je vais bien te donner les miennes, mais alors, tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler les monstres en un clin d'œil. Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Le seul problème, c'est qu'avec ce blizzard, je ne peux pas sortir pour aller en chercher. Ce serait vraiment une trop super invention. Mais sans fruits de gel, je ne peux pas vérifier si ça marche. Ok, donc il me faut des fruits de gel. Tiens, il y a de l'air froid qui sort de sa sacoche. Ah, j'en ai? Hein? C'est quoi que t'as là? Ce truc tout gélatineux qui a l'air super froid. Ah, c'est ça! Est-ce que c'est une gelée chuchu? Ah bah voilà. Est-ce que par hasard ce serait de la gelée chuchu blanche? Celle qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout ce qu'il touche? Ouais, super! Ça aussi, ça devrait pouvoir me servir pour ma grande invention.
Ah, mais t'as pas dit que tu voulais bien m'en donner en fait. Je pourrais en avoir une s'il te plaît. Tiens. Ouais, trop contente, merci. Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher. Oh, c'est tout? Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin. Waouh, mon propre génie me fait peur. Et si j'utilisais d'autres matériaux, je pourrais peut-être créer des flèches qui auraient des effets différents. Mon génie a pris un courant ascendant. J'invente comme je respire. Et je m'emporte et j'en oublie le plus important. Tiens, c'est mon cadeau pour dire merci. Ok, 10 flèches. Bon, ouais, ça va. Mon papa, il fabrique des arcs super beaux et très puissants. Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de mon papa. Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourront servir à tous les gens du village. Jusqu'à ce que mon papa, il dise que c'est vraiment moi la plus grande fabricante de flèches du monde. Ok, bah nickel. Oh! Des adultes! Enfin! Attendez, on va aller voir là-bas. Rien. Rien. C'était le dernier truc. Ok, bah on va aller les voir. Parce qu'à mon avis, ça c'est... c'est des adultes quoi. Oh mais attendez. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Babil, jeune guerrier Piaf. Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Théba, nouveau chef des Piaf. Oh là là, il a trop de flots. Oui, nous sommes tous ravis de te retrouver. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils Babil. Il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri. Hé, t'arrêtes, oui. J'en ai assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu penseras n'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide d'abord? Je suis grand, je te signale. Je suis grand, je te signale. J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort. Et il serait temps que tu t'en rendes compte. Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste. Et c'est moi l'oisillon. Dis donc. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Il a parlé d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment il y a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé qui aurait sauvé les Piaf de l'époque. Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf. C'est loin d'être considéré comme une vérité historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Et il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas. Le chant de l'arche céleste peut bien être qu'une comptine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel. Et pour ne rien arranger, les courants aériens sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un Piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles avant de partir en expédition. Babil ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous nous accrochons à ce chant, c'est simplement par lâcheté. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires. J'imagine que si tu es ici, c'est pour une raison. C'est incroyable!
En dessous du château d'Hyrule, tu dis? Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Nous t'aiderions bien volontiers, mais les vivres viennent à manquer au village et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalme. Tous les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est rentré dans ses fonctions de chef de village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais, c'est à Arfort que tu devrais aller. C'est à Arfort que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Ah, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Il marque l'emplacement d'un chalet. C'est là que tu trouveras Arfort. Direct là comme ça? Direct. Babil a été ajouté au guide des personnages. Ok, donc là on doit direct y aller. Théba a été ajouté au guide des personnages. Et l'autre aussi ou pas? Ou y a que les deux? Ah, y a que les deux. Ouais, bon, elle c'est une personnage secondaire, des ailes. Ben on va y aller, écoutez. Allez, c'est parti. Hop, on va faire une petite pause sur la pierre là. Je pense que c'est prévu pour... Mais j'aurais pas... Attendez, mais Attendez, mais je vais atterrir où? Oh, je vais réussir ou pas là? On va se poser là-dessus. On va... Attendez, je vais procéder à une technique ultra bien. Oh! Oh là là! Alors là, on a eu chaud. Mais on a réussi. Hop. Voilà. Et là, on passe par là. Oh, il y a un sorcier. Oh là 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 là. Bah attendez. Ah non, alors attendez. Il me semble qu'il y a un moyen plutôt facile de les vaincre. C'est... On arrive. On vient comme ça. Hein. Alors, attendez, voilà. De face. De face, voilà. Et là, il n'a pas le temps d'attaquer. Qu'on va direct lui mettre une petite... Pas une jolie chuchu, je pense, mais... Un petit truc de feu. Et vu que c'est un truc de glace, le truc de feu va lui faire beaucoup de dégâts. Et normalement, je crois qu'il va disparaître. Oh, bon, on va mettre une jolie chuchu. Sinon, on est mal. Hop, voilà, c'est là. J'ai fait n'importe... Ok, bon, d'accord. Les amis, voilà, très bien. C'est super. Attendez, on a d'autres trucs de feu. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête. Oh là 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 là, les amis. Non, pas ça. Voilà, ça. Voilà. Vous voyez, il a disparu directement. Épée de saphir. Oh! Oh là là! Donc en fait, ok, donc avant, il y avait, à la place des sorciers, ils avaient des baguettes d'éléments directement. Mais maintenant, on peut les créer grâce aux pierres qui manient les éléments, justement. Ok, bon, il était un peu foireux ce monstre-là, mais on a réussi à le battre. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, il y aura un truc dans les flaques, là, c'est obligatoire. Hop, hop. Voilà, voilà. Bon, il n'y a rien. Ça m'étonnerait, mais j'espère tellement trouver quelque chose au moins une fois. Hop, une petite pomme de pain, toujours aussi important. Non. Je suis sûre que ça cache l'entrée d'une grotte. Je pense que ça cache l'entrée d'une grotte. Ah oui, d'accord. Ah oui, il s'est bien installé quand même. Ok. Alors toi... Alors bon les amis, je me suis fait spoil sur internet, j'avoue. Mais j'ai découvert comment ne pas s'embêter avec lui directement. Hop, hop. Voilà. Et normalement, si on fait ça... Mince, attendez. Hop. Tac. Si je fais... Alors pas comme ça, il faut bien que ça tienne. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Donc, parce que lui, en fait, il veut pas lâcher son panneau. Du coup... Ouais. Alors, attends, je peux te parler? Voilà. Ah, toi, tu es le type de la dernière fois. Comme tu peux le voir, j'essaie d'installer Groseillier ici.
j'essaie d'installer groseillier ici aussi. Enfin, je veux dire un panneau à son effigie. Pour résister au froid, j'ai mangé des boulettes de riz dont j'ai le secret. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer des autres. Que faire? Lâche pour voir. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Voilà, c'est bien. Il tient debout. Incroyable, il ne tombe pas. Quel génie, je n'aurais jamais imaginé que tout seul une astuce pareille. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Il suffit que je fasse ça, hop, et que je bloque ici. Et voilà. Oh oui, non. Grâce à toi, il est solidement en place, mais ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh, joie, oh, liberté retrouvée. Tiens, c'est pour te remercier. Rubis rouge, 20. Ouais, bon, ça va, c'est des petites récompenses, mais il y en a souvent, donc c'est cool. Et puis, ça a dû t'ouvrir l'appétit, toutes ces histoires, non? Laisse-moi te donner ce petit plat, dont j'ai le secret. Boulette de viande blizzard. Oh, boulette à la viande blizzard, je veux dire. Oh, c'est génial, ça. Améliore l'attaque quand il fait froid. Ces boulettes de riz sont très nourrissantes. La viande qu'elles contiennent a une saveur à la fois douce et épicée. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour t'exprimer toute ma gratitude. Tiens, prends aussi ça, tiré de ma collection particulière, spécialement pour toi. Fleur, bon, ok, bon, d'accord. C'est plein de petites récompenses, c'est cool. Je vais pouvoir aller installer d'autres panneaux à présent. Allez, j'y vais. Oh, c'est trop bien, c'est plein de... En fait, ouais, c'est ça, c'est plein de tout petites récompenses. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à deux doigts d'aller voir Fort-Bray. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Fort-Bray, je crois. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même découvert le village Piaf. Fait quelques grottes. On aura fait quelques grottes, etc. Franchement, cet épisode était bien fourni. Il était cool. Donc, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, comme d'habitude. C'était Serra. Ciao, ciao.